Hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dont je t'avais un petit peu révélé le sujet de ce podcast. On va démarrer. Alors, depuis le mois de mai, je ne suis pas revenue ici tout simplement parce que je manquais de temps, parce qu'il y avait plein de projets. Donc, je suis partie réécouter mon dernier podcast quand même qui date du mois de mai et je vais enfin te révéler les raisons de mon absence. Il est important que je puisse te dire pourquoi je n'ai pas été là, puisque j'ai vu que vous avez été de plus en plus nombreuses à écouter mes podcasts. Je vous remercie. Et j'ai vu qu'il y a eu une forte augmentation d'écoute. Donc merci beaucoup. Je vais essayer de continuer d'être aussi franche et de vous expliquer le plus possible, d'être réaliste et de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre-temps. Je t'avais parlé au mois de mai d'un projet que je gardais secret et il a été révélé au mois de juin. Donc c'est la création de Nia Academy. Donc Nia Academy, qu'est-ce que c'est? C'est une école, donc un CFA, un centre de formation en apprentissage de coiffure, qui est spécialisé dans les cheveux texturés et qui prépare au CAP et au BP coiffure. Je te raconte un petit peu comme ça les grandes lignes, mais on rentrera dans les détails petit à petit. Donc, ce centre de formation s'est installé à Medan, en région parisienne, dans le 92. Donc, il y avait toute une installation à faire. Et je vais t'expliquer dans ce podcast les coulisses, comment ça s'est passé, l'installation, comment se passe actuellement mon activité. Est-ce que FM Administration, c'est toujours en cours ou est-ce que c'est pas du tout en activité? Tout ça, je vais tout te révéler. Allez, on va démarrer par l'installation. Comme tu sais, j'ai créé une école de coiffure. Donc je sais que pour beaucoup, ça a été une grosse surprise. Pourquoi une école de coiffure? Puisque FM Administration de base est dans la gestion d'entreprise et le développement d'entreprise. Donc je peux comprendre toutes ces interrogations. J'ai eu des messages, bon pas énormément, mais j'ai eu des messages sur Instagram qui me félicitaient, mais en même temps s'interrogeaient pourquoi une école de coiffure et pourquoi pas faire une continuité du centre de formation FM Administration que j'avais créé pour aider les personnes à développer leur entreprise et à créer leur entreprise et pourquoi j'avais pas fait une continuité. Donc ça a été une grande surprise pour beaucoup de personnes et je vais te révéler pourquoi. Donc j'avais expliqué un petit peu pourquoi, les raisons de cette création d'école. J'avais mis un petit peu des posts sur Instagram pour révéler pourquoi j'avais décidé de créer cette école. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps que j'avais envie de créer une école. En fait, après la continuité de la formation de ce que je donnais en prestation, j'avais besoin de quelque chose qui dure dans le temps. Parce qu'un centre de formation, c'est bien, mais en fait, on voit des personnes venir, partir, et c'est pas dans la continuité de ce que moi j'avais envie de faire. J'ai toujours voulu en fait me spécialiser dans tout ce qui était certifiant, tout ce qui était reconnu. Et c'est vrai que pour ce faire, donc je suis allée un petit peu chercher des certifications et j'ai pu accompagner des personnes sur des formations certifiées. Et j'avais toujours un projet d'ouvrir une école parce que je me suis dit une école ça pourra rester. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré et ça pourra aussi répondre à un besoin énorme des jeunes qui sont toujours en recherche d'entreprise et toujours en recherche d'école après leur baccalauréat. C'est vrai que j'ai été marquée par ma belle-sœur après son bac qui avait du mal à trouver une école, etc. Et je me suis dit en fait pourquoi pas nous en tant que centre de formation, nous sommes acteurs aussi économiques de la société, donc pourquoi pas proposer à ces personnes qui sont en reconversion professionnelle, à ces personnes que j'accompagne depuis très longtemps, depuis 2022, à développer leur entreprise, à vouloir aller plus loin, à vouloir rajouter de la valeur ajoutée à leur entreprise, pourquoi pas leur proposer quelque chose d'unique, quelque chose de certifiant qui va leur permettre d'aller plus loin. Alors pourquoi la coiffure? Parce que tout simplement en 2023 et en 2024 j'ai fait la rencontre, j'ai eu une cliente qui est Fatoumata, qui est responsable d'FHC et qui m'a fait découvrir le domaine de la coiffure. Donc elle a fait appel à nous pour l'accompagner dans les certifications et dans les formations de coiffure qu'elle réalisait. Donc nous l'avons accompagnée pendant à peu près 1 an et demi et nous avons essayé d'apporter de la valeur ajoutée à ce qu'elle faisait. Et dans les demandes, il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient en fait
ouvrir leur salon de coiffure. Et aujourd'hui, pour ouvrir son salon de coiffure, il faut un CAP ou un BP. Donc en fait, après, je vais un petit peu détailler, mais il faut en fait un diplôme certifiant. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans des formations professionnelles, dans des formations courtes, en pensant qu'avec ces formations-là, elles pourront délivrer des prestations reconnues ou même pouvoir ouvrir leur salon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, elles sont dans l'illégalité, puisque aujourd'hui, pour ouvrir un salon, il faut un diplôme national qui est aujourd'hui le BP coiffure, donc le brevet professionnel qui permet d'ouvrir son salon de coiffure. Et moi, comme vous savez, je ne suis pas du tout issue du monde de la coiffure. Je sais gérer des entreprises, je sais les développer, mais je ne suis pas je ne suis pas dans le milieu de la coiffure. Donc ce que je me suis dit, j'ai donc recruté des personnes pour m'aider à créer ce centre de formation. Donc je me suis entourée des personnes dont je vous ai cité dans l'ancien podcast, juste avant, celui-là qui date du mois de mai. Donc je t'invite à l'écouter où je te détaillais la liste des personnes avec qui je travaillais. Et à l'intérieur, je te parlais de Justine, qui est ma responsable pédagogique, qui m'a aidée à faire l'étude de marché, à pouvoir créer et sortir ce gros projet qui est Nia Academy. Alors, il n'y avait pas que Justine, il y avait aussi Madame Simon, qui est ma référente pédagogique, qui nous a aidé à élaborer les programmes nationaux. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les programmes nationaux, effectivement, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir présenter des modèles aux cheveux texturés, donc on va dire clairement des cheveux afro. Ce que je trouvais pas ça normal, puisqu'aujourd'hui la représentation de la société qui représente des cheveux texturés est à peu près entre 25 et 35%, qu'on avait fait notre étude. Et on s'était dit que ok, ben pas de souci, on va préparer en fait ces étudiants à préparer leur CAP et leur autre examen, donc qui est aussi le BP, mais on va rajouter en fait une possibilité de pouvoir recevoir des modèles aux cheveux texturés et aussi être formés par des gérants de salon qui ont de l'expérience, donc plus de 10 ans d'expérience aux cheveux texturés. Donc c'est ce qu'on a fait au départ. Donc on a essayé de recruter, on a fait une étude de marché et puis il y a eu le lancement au mois de juin que tu as pu voir sur les réseaux où African Cut, je te remercie d'ailleurs si tu passes par là, qui nous a accompagnés, qui nous a aidé à promouvoir Nia Academy. Elle a été quelqu'un de vraiment très généreuse dans son aide, dans son approche et qui est venue nous encourager dans cette démarche-là et qui nous a aidé à avoir nos premiers apprenants. Donc en fait l'offre a très bien fonctionné et ça a été un gros coup de surprise pour moi et pour toute mon équipe parce qu'en fait on s'attendait vraiment pas à avoir un tel engouement. Donc on a ensuite enchaîné en préparant des portes ouvertes pour tout le monde. Donc on a vu, il y a eu quelques personnes qui sont venues, donc toutes les personnes qui sont venues je vous remercie et qui sont venus se renseigner et on a eu pas mal d'inscriptions, donc des classes qui se sont ouvertes. Nous on était partis sur une classe, finalement on est parti sur 2 classes et ça a très bien fonctionné, l'offre elle a très bien fonctionné, elle a bien plu, mais ce qui s'est passé c'est qu'on a eu ensuite des soucis administratifs, mais on a quand même fait notre rentrée, donc je pense qu'on n'aurait pas dû la faire, mais reste jusqu'au bout pour que je puisse te détailler ce qui s'est passé après. Alors, ouvrir un CFA niveau administratif, c'est très très lourd. Donc en fait, il y a pas mal de démarches à faire, pas mal de validations également à faire. Donc c'est quelque chose que je connais un petit peu. J'avais donné ça à quelqu'un. Et comme j'avais déjà fait ma administration, je lui avais même donné directement la délégation d'être gérant sur le CFA pour qu'après on puisse faire le changement de gérant parce que j'ai été tellement débordée par FM Administration que je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc j'avais mandaté quelqu'un spécialisé dans la création de CFA pour pouvoir créer le CFA et de faire en sorte que tout se passe bien, qu'on puisse avoir le Calliope, qu'on puisse après se déclarer en tant que formation en apprentissage, etc. Donc pour les personnes qui ne sont pas de la formation, c'est très très long. Donc en fait, tout s'est très bien passé. Donc au départ, on a pu avoir notre NDA très rapidement, le Calliope, etc. Et puis après, on a changé, on a déménagé. Donc on a changé de locaux. On s'est rendu compte très très vite qu'il fallait déménager et que les locaux qu'on avait à Arcueil n'étaient plus adaptés pour recevoir du monde, puisqu'on voyait bien que l'offre plaisait et qu'on commençait à avoir des inscriptions. Donc là où tout se complique, c'est on a dû faire un changement. Donc maintenant nous sommes à Arcueil où j'ai abrité les 2 sociétés, donc FM Administration
et Nia Academy, dont je suis la gérante aujourd'hui pour les deux sociétés. Et ce qui s'est passé, c'est que en voulant déménager, on s'est rendu compte qu'on changeait aussi de département. On passait du département du Val-de-Marne, donc 94 à Arcueil, pour passer dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, dans la ville de Meudon. Donc ça a été compliqué parce que il faut déclarer en tant que centre de formation qu'on déménage, etc. Donc on déménageait également aussi et qu'il fallait changer plein de choses au niveau du SIRET, etc. Bref, c'était très compliqué. Donc moi, en attendant, j'avais fait mon inscription en pensant que ça allait être très rapide comme la première fois, comme l'été dernier, puisqu'en fait, on a fait nos modifications entre juin et juillet. Donc pour moi, entre juillet et septembre, tout ira bien. Mais en fait, non. Donc les complications ont commencé. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a accueilli nos premiers apprenants, nos premiers étudiants qui sont arrivés. Les cours ont commencé, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas commencer l'alternance puisqu'on ne recevait pas ce fameux numéro qui s'appelle l'UAI, qui te permet en fait de faire des contrats en apprentissage. Donc pas de panique. Ce qu'on a dit que voilà, on attendait le mois de novembre pour que les personnes puissent faire leur pré-rentrée. Mais en attendant, il n'y avait pas de financement qui arrivait, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand tu crées un CFA, il faut que tu puisses avoir une grosse trésorerie, donc une trésorerie qui va te permettre de faire tourner, fonctionner ton centre de formation en attendant de pouvoir recevoir les premiers paiements. Et pour que tu puisses recevoir les premiers paiements, il faut que tu puisses faire des contrats d'apprentissage et il faut que tu puisses faire intégrer tes étudiants. Donc nous, ça a été très compliqué sur ça. Et comme je suis têtue, j'avais pas voulu arrêter et reporter la rentrée. J'ai laissé en fait mes étudiants arriver, mais au bout d'un moment, tout le monde s'impatientait. Il n'y avait pas forcément du matériel de qualité en ce qui concerne la partie coiffure. Il manquait plein de choses. Donc bref, c'était la cata. Alors c'est une période de ma vie où ça a été très très compliqué. Je suis passée par des moments très difficiles où il fallait restructurer. J'avais mandaté en fait une collègue, donc Alexandra, qui avait recruté des personnes, des formateurs. Finalement, c'était pas ce que moi je m'attendais au niveau du résultat. Donc j'ai dû réaménager, restructurer pendant les vacances d'octobre. Donc c'était très compliqué. En attendant, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup d'apprenants. Donc ça a été pour moi un mal pour un bien, parce qu'en fait ça m'a permis de me remettre en question, de pouvoir savoir où je veux aller, où je veux continuer. Et aussi ça m'a permis aussi de pouvoir, après c'est malheureux de dire ça, mais ça m'a permis aussi de diminuer les élèves pour pouvoir mieux structurer et avoir une meilleure vision de ce que je voulais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie un petit peu de mes défauts, de vouloir aller un peu trop 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 vite, sans pour autant tout de suite me remettre en question, de faire vite pour faire. Et j'ai oublié que dans l'entrepreneuriat, parfois aller vite, on se brûle les ailes rapidement, et c'est ce que j'ai fait. Donc il y a eu une période difficile où oui, je vois mes étudiants partir, je vois que ça va pas, qu'au niveau de l'organisation ça va pas du tout, et que j'avais besoin d'aide et qu'il fallait absolument que je restructure tout ça pour qu'on puisse continuer à travailler sereinement et pour pas faire couler tout simplement mon centre de formation qui venait d'ouvrir. Alors, peut-être que je sais pas si ça s'est vu sur les réseaux ou pas, mais c'est vrai que après les vacances d'octobre, en fait, j'ai vu beaucoup plus clair sur ma stratégie, sur ce que je voulais. Donc, j'avais moins d'étudiants, donc c'était beaucoup plus facile à gérer. J'ai dû recruter de nouveaux professeurs, de nouveaux enseignants qui sont vraiment à l'écoute et en adéquation avec les valeurs de Nia Academy. Et du coup, on a dû réaménager les plannings, restructurer. On a ensuite, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, reçu notre numéro UAI. On va dire que le mois de novembre, après le brouillard, comme je dis, vient le soleil. Donc, tout était éclairé, tout allait bien et on avait moins d'apprenants à gérer. Donc, tout était mieux aussi. Et puis, j'ai fait la rencontre de deux enseignantes que j'ai pu recruter moi-même. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de faire moi-même le recrutement des personnes avec qui je voulais travailler et qui avaient la même vision que moi, la réussite de mes étudiants. Donc, je te raconte un petit peu tout, hein. J'espère que tu suis. Je te raconte un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les galères. Et en fait, au mois de novembre aussi, j'ai décidé de voir un coach. Un coach qui nous suivait aussi au mois de septembre pour tout ce qui est élaboration des programmes, etc. Pour voir si on est en adéquation avec la demande de l'académie. Et j'ai décidé de faire appel à elle, qui s'appelle Christelle,
et qui m'a aidé à restructurer, à avoir plus clair, à avoir plus confiance en moi, à avoir la posture d'une directrice. C'est vrai que ça se voit pas comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir devenir directrice d'un nouveau centre de formation. Tout tombe comme ça directement. Donc il faut avoir cette posture-là aussi envers les étudiants, se faire respecter, pouvoir aussi pas trop montrer qu'on est accessible pour qu'on puisse aussi avoir cet état d'esprit de travail et de sérieux. Et c'est vrai que sur ce côté-là, c'était difficile parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des personnes à distance. J'avais eu des employés qui venaient de temps en temps sur site, mais c'était pas très souvent. Donc avec FM Administration, c'était des clients que je gérais tout le temps à distance, mais jamais en présentiel ou très rarement. Donc c'est vrai que gérer l'humain, ça a été très compliqué et c'est pas facile aussi parce qu'en fait, il y a eu souvent aussi des déceptions. Des personnes qui s'attendaient à voir Nia d'une manière et que finalement c'était pas forcément la manière dont nous on voyait les choses. Du coup, il y a eu des déceptions de leur part, ce que je peux comprendre. Et il y a eu aussi une grosse remise en question du centre de formation et une restructuration. Donc à partir du mois de novembre, au conseil d'une coach que je remercie, grâce à une nouvelle équipe, grâce à une restructuration, grâce à toute l'équipe de NIA Academy, tout refonctionne, tout va bien, ça se passe de mieux en mieux. On a réussi à restructurer, on a réussi à retrouver, on va dire, notre rythme de croisière. C'est toujours la course, hein. Je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous dire que c'est parfait, mais en tout cas, c'est mieux. Je pense qu'il y a un NIA Academy en septembre, un avant et un après. Quand on parle de NIA Academy en décembre, aujourd'hui, je vous parle. Nous sommes en train de préparer, on est le 19 décembre, hein. Pendant que je suis en train d'enregistrer, on est en train de préparer aujourd'hui les examens blancs pour, euh, pour les élèves pour le mois de janvier. Nous sommes en train de s'organiser pour déjà la fin de l'année. Nous sommes en train déjà de recevoir des inscriptions pour l'année, pour la rentrée de 2026. Donc en fait, c'est comme je disais, ça n'a rien à voir avec Nia Academy du mois de septembre. Et alhamdulillah, Dieu merci. Alors, que devient FM Administration? Bah écoutez, FM Administration continue. À présent, FM Administration s'adresse aux grands comptes, c'est-à-dire que, comme je vous avais déjà annoncé ça aussi, je crois dans un précédent podcast où je vous disais que FM Administration ne s'adressait plus aux particuliers. Donc, on vendait très rarement, je pense que c'est les 5% de notre chiffre d'affaires. NIA Academy aujourd'hui s'adresse directement aux centres de formation, à des centres de formation qui veulent se développer dans la formation, qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur formation et qui veulent être certifiés et avoir un donneur d'ordre pour ne plus s'occuper de tout ce qui est paperasse administrative, financement public, gestion des apprenants, etc. Donc FM Administration continue comme ça. Donc on a pu avoir de nouveaux clients qui sont arrivés, des clients aussi qui sont partis. Et mon équipe est restée la même. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué. Comme vous savez, nous avons changé de lieu. Nous sommes à Meudon avec des bureaux plus grands, mais qui dit plus grand, dit plus cher. Donc ça a été des coûts très élevés d'un coup. On a dû soulever des fonds, on a dû vraiment revoir la gestion administrative de FM Administration pour voir comment elle pouvait supporter NIA Academy. Donc c'est FM Administration qui a investi sur NIA Academy, qui a justement supporté toute la charge financière de NIA Academy, Dieu merci, parce que sinon NIA Academy ne pouvait pas subvenir à ses besoins seul. C'était impossible. Donc de toute façon, c'était prévu dans le prévisionnel que c'était FM Administration pendant le premier semestre qui allait tout supporter. C'est important que je t'explique tout ça pour que toi aussi tu puisses comprendre comment j'ai pu gérer deux sociétés, comment ça s'est passé, comment j'ai pu supporter toute cette charge financière. Parce que derrière, en fait, un beau projet comme ça, derrière une naissance comme ça, ben, bien évidemment, se cache un gros investissement, bien évidemment. Et je ne vais pas te cacher que ça a été un gros investissement, mais aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que FM Administration, ben, par la grâce de Dieu, avance, continue, fait son petit bout de chemin. J'ai dû me séparer de beaucoup de choses, j'ai dû aussi restructurer FM Administration, on a dû revoir et supprimer des offres, on a dû se séparer de certains clients,
On a dû aussi intégrer de nouveaux clients, travailler, changer notre manière de travailler. Et aujourd'hui, FM Administration, on va dire que ça se gère un petit peu avec mon équipe qui est à distance toujours, avec toujours des prestataires externes qui sont Naïs et Elfie. Nous avons arrêté de travailler avec certaines personnes, non pas parce que ça se passait pas bien, c'est tout simplement ça correspondait plus à l'activité, puisque j'ai arrêté d'avoir la certification e-commerce qui nous prenait énormément de temps et qui n'était pas aussi rentable que ça. Donc on s'est séparé de cette certification et bien évidemment on a récupéré la certification coiffure vu qu'on est sur un CAP coiffure avec Nia Academy. Et nous avons aussi eu la chance de rencontrer un certificateur sur la partie barbeur. Donc aujourd'hui, FM Administration propose des formations certifiantes dans tout ce qui est rasage, barbe et coiffure chez les hommes. Alors au niveau de notre mise à jour sur le site internet, elle n'est pas encore faite, donc c'est prévu de le faire très rapidement puisque les clients ont changé. Il y a des nouveaux clients, je pense qu'il faut qu'ils soient aussi mis en avant. Et je remercie d'ailleurs tous les clients qui nous font confiance. J'espère que vous aimez travailler avec nous. Et aussi, il faut que je remette aussi un petit peu à jour les offres que nous proposons chez FM Administration. Donc ça va être fait, je pense, d'ici le mois de janvier. Inch'Allah. En ce qui concerne ma présence en ligne, donc elle se fait de plus en plus rare, tout simplement parce que j'ai moins le temps. Et c'est plus moi qui gère les réseaux sociaux. Ouais, c'est plus moi qui gère les réseaux sociaux. J'ai du mal à dire ça parce que j'ai toujours aimé gérer mes réseaux. Mais c'est vrai que FM Administration et Nia Academy sont gérés par un prestataire externe qui s'appelle KM Agency, si je ne me trompe pas, et qui gère à présent nos réseaux sociaux, qui font les vidéos, qui vérifie au niveau de l'algorithme, qui vérifie les besoins par rapport à la visibilité et par rapport aux posts que l'on publie sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes présents actuellement sur Instagram, sur TikTok et sur LinkedIn. Donc sachez que c'est plus moi qui gère les réseaux sociaux. Donc de temps en temps j'ai la main, donc j'ai quand même encore, je suis connectée avec mes téléphones, avec mon téléphone personnel. Donc je réponds parce qu'en fait eux ne répondent pas aux DM, etc. Donc moi, j'ai encore la main sur les commentaires, j'ai encore la main sur les DM, de tout ce qui est publication, ce n'est plus moi qui gère. Donc en fait, eux, ils sont présents principalement pour Nia Academy, pour FM Administration, vu qu'on est plus sur une cible, B2B. Du coup, donc de temps en temps, je réponds un petit peu à des demandes, mais c'est vrai que notre offre, elle se fait beaucoup par le bouche à oreille, et les demandes se font directement en DM, donc on essaie de publier, mais on est moins présent. Et je tenais à m'excuser. Mais c'est vrai que j'ai tenu à continuer à faire ces podcasts pour encore continuer à vous expliquer les coulisses. Parce que j'ai vu que vous aimez bien écouter les coulisses de l'entrepreneuriat chez FM Administration et chez Nia. Alors, qu'en est-il de ma gestion famille? J'ai toujours été transparente avec vous sur la gestion famille, entrepreneuriat, tout ça, etc. Et c'est vrai que depuis que je suis en présentiel, sur site, j'ai une autre vision de l'entrepreneuriat. Moi qui étais très, 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 très ambitieuse, je peux vous dire que je le suis. Moi, je ne vais pas dire que je suis moins, mais c'est vrai que j'ai revu mes exigences à la baisse. Et je trouve que j'ai été beaucoup trop exigeante envers moi-même et que je ne me félicitais pas assez sur ce que j'avais réalisé. J'étais tout le temps en gratitude par rapport à mon Seigneur, à mon Créateur. Ça, il n'y avait pas de problème. Tout le temps, je le remerciais pour chaque avancée. Mais c'est vrai qu'envers moi-même, je ne l'étais pas. Et je trouve que c'est pas sain aussi parce qu'il faut que je puisse me poser pour me dire Fatima, c'est bon, ça s'est bien passé, etc. Et c'est vrai que je le faisais pas souvent. Donc, j'ai réussi à trouver un équilibre grâce à mon mari, que je remercie. Parce que c'est un soutien indéniable. C'est un soutien vraiment, c'est lui qui supporte toute la gestion familiale en même temps. Parce que si je travaille autant, c'est parce qu'il est derrière et que c'est un projet un petit peu qu'on a à deux. Je peux vous dire que il est derrière, il est dans les coulisses tout le temps, lui, H24 avec moi. Il m'a accompagné sur la mise en place des locaux, l'installation, les travaux qu'il y avait à faire. Il réfléchit à tout, au bien-être de l'école, au bien-être et à la vision du projet. Donc c'est vrai qu'il est très très présent.
On ne le voit pas, mais il est très, 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 très présent. Les élèves ne le voient jamais parce qu'en fait, ils travaillent pendant les vacances, pendant les jours off où nous fermons l'école. Et c'est vrai que bah, c'est lui qui fait un petit peu tout. Il fait tout. Il fait tout et chaque décision, c'est vrai que je le consulte parce que il a un œil externe et peut vraiment me conseiller. Donc, je le remercie et je remercie le Seigneur de l'avoir auprès de moi et j'espère que ça perdurera le plus longtemps possible, Inch'Allah. Alors, du coup, nous, en ce qui concerne la rentrée de 2026, nous sommes en train de déjà enregistrer, on essaie d'anticiper, de mieux s'organiser. On a grandi. L'équipe a grandi, Nia Academy a grandi, pas de manière humaine, mais je veux dire, on a mûri. On a mûri sur la manière de faire, j'ai mûri sur plein de choses, j'ai pu comprendre plein de choses. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, ça a été un mal pour un bien d'avoir eu cette épreuve entre septembre et octobre qui m'a permis, moi, de me remettre en question, de revoir plein de choses et de me séparer aussi de certaines personnes aussi. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses aussi. Je me suis rendu compte de la réalité du terrain. Donc, si c'est à refaire, il y en a qui diraient oui, si c'était à refaire, je ferais pas la même chose. Moi, je dirais aussi pareil. En tout cas, moi, si c'était à refaire, je ferais pas la même chose. Mais je pense, comme dit mon mari, j'étais obligée de passer par ce côté-là, vu que je suis têtue et que je n'écoute pas, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, dans tous les cas, je suis croyante, comme vous savez, je suis de confession musulmane. Et dans tous les cas, il fallait que ça se passe comme ça pour en arriver là. Donc, je remercie chaque étape, je remercie mon créateur par rapport à toutes les étapes dont je suis passée. Du coup, que devient cette chaîne podcast? En fait, on va continuer. On va continuer. En tout cas, je vais continuer à vous donner plein d'informations sur les coulisses. Alors, je sais pas comment si je vais être plus régulière ou pas. Je ne vais rien vous promettre parce que je vous ai promis plein de choses. À chaque fois, je disais que je revenais, mais en fait, je revenais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les podcasts m'ont clairement manqué et ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien de me confier, de discuter avec vous, de parler avec vous, qu'on échange aussi en DM. Je sais que lorsque vous écoutez, vous me faites vos petits résumés et vos impressions en DM ou en SMS, parce que pour certaines, elles ont aussi mes numéros personnels et ça me fait énormément plaisir parce que du coup, ça me permet d'avoir une vision externe. Et moi aussi, ça me permet aussi que vous puissiez avoir une vision de ce qu'on voit aussi sur le réseau qui ne sont pas forcément parfaits. Et là, je vous ai clairement dit la réalité. J'ai toujours été transparente, donc c'était important que je vous dise que oui, j'ai ouvert un centre de formation, un CFA, mais ça n'a pas été forcément comme je le voulais. Ça n'a pas été linéaire. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'épreuves. J'ai perdu des clients. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Pas du tout. Au départ, oui, j'avais énormément d'inscriptions. Et puis, j'avais pas pensé au fait que petit à petit, j'allais en perdre. Et quand j'en ai parlé à d'autres personnes qui gèrent des centres de formation et qui ont l'habitude de travailler dans des écoles, ils me disaient, mais ça se passe comme ça en fait. Au départ, il y a un tel engouement, mais après, on en perd beaucoup. Donc, on perd à peu près 40% de ses effectifs de base, de départ, qui est quand même important. Moi qui suis sur les chiffres, etc. Désolée, j'ai eu un appel d'un partenaire, en plus super important. Je vais vous en parler aussi. Donc, je disais que, alors pour reprendre sur ce que je disais que moi qui suis sur les chiffres, avec mes tableaux, etc., le fait de voir en fait des apprenants partir, c'est vrai que je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Mais Dieu merci, chaque problème a une solution. Et c'est vrai que quand on a la foi, on met tout ça, on met sa confiance en son créateur, en Allah. Et c'est vrai que sur ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je parle beaucoup de ma foi. Je sais qu'il n'y a pas que des personnes musulmanes qui me suivent, mais c'est important de vous expliquer que, en fait, ma foi a un impact super important sur ce que je fais. Et c'est vrai que tout ce que je fais, je consulte. Je consulte et je remets tout ça euh, en mon créateur. Et vraiment, ça me permet, moi, de m'alléger et ça me permet de lâcher prise. C'est important. Ça sert à rien, on ne maîtrise rien ici. Euh, Tout ce qu'on fait, c'est écrit. Donc ça sert à rien de se mettre des pressions, etc. C'est vrai que des fois j'ai des pressions en me disant ok, ça, j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais de toute façon, voilà, ça y est, c'est fait. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Et chaque problème, il y a une solution. Comme j'ai dit, Allah ne met jamais quelque chose de manière... il a créé en fait chaque chose par paire. Donc problème, solution. Là, s'il se passait quelque chose, donc on va trouver la solution. Et parfois, c'est ce qui est compliqué, mais c'est ce qui nous permet aussi de toujours se recentrer sur l'essentiel. Voilà. Je me suis un peu perdue là.
Mais pour reprendre ce que je disais, donc oh là là, je vais y arriver. J'étais avec un partenaire, donc qui s'appelle GHD, qu'on a rencontré, qui sont géniaux, qui sont vraiment merveilleux. Et je peux vous dire que ça a été aussi un game changer pour NIA Academy, parce qu'en fait, on va travailler avec eux, ils vont nous livrer en fait du matériel de qualité qui va permettre en fait aux élèves de pouvoir utiliser du matériel de haut de gamme, entre guillemets, à des prix qui défient toute concurrence. Donc c'était lui. Et moi, je voulais m'assurer que avant la rentrée, avant les vacances plutôt, de décembre, parce qu'on est le 19 décembre, là c'est la veille des vacances, mais je tenais vraiment à vous faire ce podcast, à m'assurer que tout est bon pour lui et qu'on pourra avoir les produits pour le mois de janvier, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Je vous ai expliqué un petit peu les coulisses, les raisons de mon absence, la suite de ce projet que je vous avais expliqué au mois de mai. Donc si tu n'as pas écouté le dernier podcast, je t'invite à l'écouter où je t'expliquais un petit peu le développement de FM, mon absence et également ce projet-là qui me tenait à cœur et que je disais que je gardais secret, qui est aujourd'hui on va dire le reveal, hein, puisque je te révèle ce que c'est, mais c'était déjà bien révélé sur les réseaux sociaux. Mais là, on va dire un petit peu, ça te donne vraiment un aperçu des coulisses, de comment ça s'est passé, les difficultés, l'installation, les difficultés financières, la difficulté de gestion, avoir des locaux, la gestion de l'humain, tout ça, j'ai voulu vraiment te l'expliquer pour être transparente avec toi et pour pouvoir être la plus réaliste possible. Pour moi, c'est terminé. J'espère que tu es allé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like ou à aimer ou à donner ton commentaire ou tout simplement à le partager. Et je te remercie d'être toujours à l'écoute. Je te dis à bientôt, Inch'Allah.